Mesdames et messieurs, bienvenue sur Béni TV, votre première chaîne chrétienne panafricaine. Vous suivez le grand journal. Retour sur les noces d'étain de Béni TV. Au cours de cet événement, plusieurs leaders religieux partenaires de la télévision ont été honorés. Nous vous proposons quelques réactions. Béni TV a estimé que c'était le moment de récompenser le groupe Eden et le serviteur qui est M. Sawé, qui est absent, qui aurait bien voulu être là, mais pour des impératifs indépendants de sa volonté, n'a pu être là, mais qui vient saluer Béni TV, qui vient saluer aussi l'ensemble des chantres. Ce prix est pour nous et nous voulons dire encore que Béni TV, c'est vrai, à 10 ans, mais nous souhaitons qu'elle ait davantage 10 années de plus. Nous sommes fiers de ce que Béni TV fait et nous vous encourageons, la télé, Béni TV, à continuer à œuvrer pour apaiser les cœurs, pour encourager les uns et les autres, encourager les jeunes, encourager les entrepreneurs surtout. Une fois de plus, Happy Birthday, n'est-ce pas, à Béni TV. Que Dieu nous bénisse. Certainement, on se retrouvera encore et encore. Honneur et gloire soient rendus à Dieu. Merci à Béni TV. Un sentiment vraiment de joie. Je suis content. Je suis très content parce que quelque part, il fallait, il y a des années en arrière, tout ce que nous prêchons, la vision, la mission, les actions, la provision, et Dieu nous faisant la grâce, Béni TV, et Béni TV nous permet de nous exprimer, d'évangéliser. Et voici que Béni TV organise les 10 ans. Je dis joyeux anniversaire à Béni TV, plein succès au couple Manté, le révérend Manté, et vraiment plein succès à toute l'équipe de Béni TV. C'est une grande joie. Jésus-Christ, notre victoire, la victoire continue. Monté en Tessin, le décollage du premier contingent de pèlerins de l'année 2023 est prévu pour le 26 février prochain. Leader dans l'organisation de ce vol à destination de Tel Aviv, King Voyage et Béni TV ont échangé avec les futurs candidats. 3h30, c'est le temps qu'aura duré cette rencontre d'échange et d'informations à laquelle on prépare une soixantaine de pèlerins ce week-end, ici dans les locaux de King Voyage et de Béni TV. Il s'est agi pour le révérend Paul Ouin, premier responsable à l'organisation de cette montée en Terre Sainte, de s'entretenir avec les candidats au départ pour Tel Aviv le 26 février prochain sur les conditions techniques à remplir avant le voyage. L'objectif, c'est préparer le pèlerin à savoir ce qu'il va concrètement faire en Terre Sainte. Lorsqu'on parle de phase technique, on veut tout de suite faire comprendre aux pèlerins les dispositions physiques, spirituelles et morales. C'est-à-dire les documents à fournir, les compagnies qui nous envoient, les chambres, ils mangent quoi, ils visitent quel site, qu'est-ce qu'ils vont avoir là-bas comme monnaie, la température. C'est tout ce stade technique-là qu'il faut déjà préparer le pèlerin pour qu'il ne puisse pas être surpris une fois à l'aéroport. Une première réunion préparatoire enrichissante au dire des participants. Le révérend Paulé nous a expliqué un peu ce dont nous avons à faire là-bas, comment se comporter et comment visiter les sites. Vraiment, c'est merveilleux. Avec la première réunion que nous venons de tenir, je pense qu'il n'y a rien à signaler. C'est ma première fois de voyager en Israël et donc nous sommes venus pour la première réunion préparatoire. Il faut dire que la réunion était enrichissante. Nous avons eu beaucoup d'informations, des choses que nous ne maîtrisons pas, mais qui nous ont éclairés sur ce qui nous attend pour ce pèlerinage. Je dis merci aussi à Béni TV pour l'organisation vraiment qui fait pour nous. Et voilà qu'aujourd'hui, c'est la première réunion. Nous sommes venus, c'est tellement bien passé. Ils ont beaucoup entretenu, comment nous devons nous comporter. En tout cas, vraiment, ça s'est bien passé. Une autre rencontre au cours de laquelle les documents, notamment les titres de voyage et la remise de kits individuels à chaque pèlerin se tiendra peu avant le décollage le 26 février 2023.
Direction la maison évangélique internationale à l'aide de Bonois dans le sud Comoué pour les temps forts du culte de louange qui s'y est déroulé ce week-end. Les explications avec Junior Biel. Louez l'Éternel, louez Dieu dans son sanctuaire, louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance, louez-le pour ses hauts faits, louez-le selon l'immensité de sa grandeur. La mission évangélique internationale Allée et son premier responsable, l'évangéliste Jean-Baptiste Quadio, en signe de reconnaissance à l'Éternel pour tous les miracles opérés en 2022, les délivrances, les guérisons, les vies sauvées pour la nation qu'il a mis au large, organise un grand moment de louange à la gloire du Seigneur, l'Éternel, conduit par les différents départements musicaux et chantres de l'Église. Ce programme qui promet rassembler les vrais adorateurs et louangeurs de l'Éternel en Jésus-Christ aura lieu le dimanche 29 janvier 2023 à partir de 14h à la Cité des Miracles, 6 à Bonois, quartier Delanois, Carrefour Papo. Louons le Seigneur. Eugène Quadio revient ici sur la première convention générale signée entre la haute autorité de la communication audiovisuelle ACA et l'ESCA-CC FM de San Pedro. C'est au siège de cette institution chargée de la régulation de la communication audiovisuelle en Côte d'Ivoire, située à Cocody-Angré 7e tranche, que cette cérémonie de signature de convention a eu lieu comme d'habitude. C'était avec ESKCC, une grande école supérieure et universitaire pour le compte du ESKCC-FM, une radio-école située à la cité de la commune de San Pedro. Je voudrais vous donner l'assurance quant à notre engagement à garantir une utilisation efficace de la radio SKCC-FM, dont les programmes destinés au public ont une vocation pédagogique. Au moment où nous signons cette convention, les jeunes femmes et hommes inscrits dans nos universités nourrissent d'importants rêves pour eux, pour leurs parents et pour notre pays. Nous avons l'obligation de les y aider, parce que tout changement qui s'opère dans ce vivier qu'est l'université aura de grandes répercussions sur toutes les composantes de la nation ivoirienne. Le président de la haute autorité de la communication audiovisuelle ACA s'est fortement réjoui au cours de cette cérémonie de signature de convention générale. Maître René Bourgoin a souligné la rigueur de ses collaborateurs dans le traitement des dossiers de demande de fréquence dont seule son institution a la charge en Côte d'Ivoire. Il a aussi salué la fondatrice du SKCC-FM pour la pertinence du dossier monté et les assurances données quant à l'utilisation d'un service de radiodiffusion sonore privé non commercial. Je m'en réjouis parce que lorsque je vous entends indiquer déjà votre vision de ce que vous ferez de cette radio-là, je ne peux que m'en réjouir et avec moi, bien sûr, tous mes collaborateurs.
Maître René Bourgoin a saisi cette occasion pour réexpliquer le sens d'une convention pour un opérateur audiovisuel avec son institution, tout en appelant les uns et les autres à se conformer à la loi. La signature d'une convention est toujours un moment important pour un opérateur audiovisuel parce que c'est cette signature-là qui marque l'entrée de cet opérateur dans la légalité. Parce que sans convention, le fonctionnement peut être considéré comme, en tout cas, pas achevé, comme illégal. Donc, à partir du moment où la convention est signée, que les cahiers des charges annexés à cette convention sont connus de la personne, de l'opérateur, alors il n'y a plus d'excuses à avoir quant à une violation quelconque de ce cahier des charges ou des termes ou des dispositions de la convention. Le groupe ESKCC, bénéficiaire de cette première convention générale de 2023, va exploiter la fréquence 93.6 MHz pour la formation en communication de ses étudiants via la radio ESKCC FM à San Pedro. Séminaire de formation des chefs d'établissement préscolaire et primaire de l'EPP d'Aboisseau Komoué dans le département d'Alépé sur l'automotivation leadership du management d'équipe. Reportage. Permettre au directeur des formations préscolaires et primaires de sa circonscription d'acquérir tous les atouts nécessaires pour s'automotiver afin de réussir dans toute entreprise, mais surtout d'être des leaders et d'excellents managers d'équipe. Ces attentes de Soro Mariam, inspectrice de l'enseignement préscolaire et primaire d'Aboisseau Komoué dans le département d'Alépé, viennent de trouver des réponses idoines à travers le séminaire de formation et de renforcement de capacité qu'elle a organisé en collaboration avec l'Institut supérieur de la formation continue que dirige Dr Emmanuel Kouman. Aujourd'hui, c'est une joie pour nous de nous retrouver à Aboisseau Komoué et de voir tous ces anciens directeurs qui sont quittés dans tous les petits villages pour venir pour cette formation. Pour nous, l'objectif est atteint. Nous sommes heureux. Ils étaient au total 30 directeurs d'école soucieux de privilégier l'excellence à avoir répondu présent. Nous avons été enseignés par le docteur Kouman qui, par sa manière de faire et sa bonne manière de faire, nous a vraiment éclairé sur des choses dont nous ignorons, sur le management, le leadership et toutes ces choses vraiment nous ont fait du bien ce matin. En tout cas, j'ai apprécié la formation s'est bien passée. Ça m'a permis de savoir ce que c'est qu'un bon leader. Et le leader, c'est pas n'importe qui. C'est celui qui est au devant, qui a de la valeur. Et vraiment, il applique ces valeurs-là. Donc, je tiens à dire merci à tout le monde. En tant que directeur d'établissement, on en avait besoin. Et donc, c'est une formation qui est bienvenue. Ça nous a édifié, comme je le disais. Nous allons mettre en pratique pour pouvoir évoluer notre école et pour que vive l'école ivoirienne. Soro Mariam, l'initiatrice de cette session de formation, a salué la rencontre qui vient concrétiser des vœux qu'elle a tant nourris. J'ai voulu faire une formation, former mes directeurs dans le management d'équipe, parce que ce sont eux qui sont les premiers représentants de l'IEP dans l'établissement. Étant une équipe, il fallait qu'ils aient une formation pour savoir comment mener une équipe pour atteindre un but commun, qui est l'école ivoirienne. La qualité de l'enseignement, des apprentissages à l'école ivoirienne. Cette session de formation et de renforcement de capacité s'est soldée par la remise de distinctions et de diplômes aux auditeurs. Nouvelle affectation, pourquoi Ebi épouse Ouattara, sous-préfet d'Apimadoum, avant son départ pour Atobon dans l'Amé. Elle a été honorée par les populations. Anissé Kouadio nous en dit plus.
Apimadoum. Cette jeune sous-préfecture créée en 2007. Aujourd'hui, les populations assistent à la cérémonie de passation des charges entre le sous-préfet entrant et le sous-préfet sortant. Ouattara Nekwaibi, après 6 ans passés à la tête de cette sous-préfecture, a bénéficié de la confiance du chef de l'État et des autorités du gouvernement qui l'a reconduit comme sous-préfet à Atobro, dans la région de la Niébi-Tiassa. Pour les 6 ans qu'elle a eu à passer à Apimadoum, grâce à son leadership éclairé et à son approche auprès des autorités compétentes et la mobilisation des cadres a créé les conditions de développement pour le bonheur des populations. Les populations lui sont reconnaissantes pour les infrastructures de base de développement. Vos œuvres ont inscrit votre nom en lettres d'or dans les archives de la sous-préfecture. La réhabilitation de la sous-préfecture, la construction d'une école à Ngetiakro, mise sur pied du collectif des chefs de la circonscription, le projet d'électrification de certains villages. Toute la population de la sous-préfecture vous dit merci. Outre l'école primaire du village d'Ngetiakro qui porte son nom, ce château d'eau qui alimente les populations en eau potable, le centre de santé rural de Apimadoum a bénéficié d'une clôture rénovée et le plateau technique renforcé. Madame le sous-préfet a franchement été là pour nous. La clôture, puis la réhabilitation des locaux, la peinture, celle de la maison où nous habitons aussi. Dis merci à Madame le sous-préfet, toujours là à nous écouter, à nous épauler. Les populations ont tenu à lui exprimer leur gratitude en lui remettant des souvenirs qui resteront à jamais gravés dans son cœur. Durant ces 6 années, nous avons vécu une belle aventure. La symbiose entre moi et ma population m'a permis vraiment de réaliser un certain nombre de choses, d'actions en faveur du développement. Je retiens le meilleur vraiment de ces 6 années de gestion. Madame Ngouan Chantal, nouveau sous-préfet de Apimadoum, espère s'appuyer sur la conjugaison des efforts des uns et des autres pour booster encore davantage le développement entrepris par son prédécesseur. Ouattara Nekwaibi, sous-préfet sortant de Apimadoum, totalise 6 années à la tête de la sous-préfecture d'Apimadoum. Cette dame de valeur est sortie de la prestigieuse école de l'ENA. La sous-préfecture de Apimadoum, qui compte 11 villages, ne l'oublieront pas de sitôt. Ce n'est qu'un au revoir, ce n'est pas un adieu. Apimadoum est toujours inscrite en lettres d'or dans son cœur pour la vie. Bouclons ce journal avec ce reportage exprès sur le quotidien des éléments du centre de secours d'urgence de Gontogo, Anissé Kouadio, pour plus de détails. Bondouko, centre de secours d'urgence du Gontogo. Coutouan, Jean-Philippe est le chef de ce centre de secours. Nous sommes en début de semaine. Il passe en revue la section de garde de jour pour les galvaniser et leur laisser les instructions de la direction générale de l'Office national de protection civile, ONPC. Faisons confiance à notre directeur général. Il faut que nous faisons en œuvre pour qu'il puisse être fier de nous. Soyons opérationnels. C'est pour ça qu'on est ici. On est dans la région du Gontogo pour travailler. Il faut que la population soit aussi fière de nous. Nous vous demandons de rester toujours vigilants et garder les yeux ouverts. Il faut garder les yeux ouverts, c'est le message fort. Car des accidents, il y en a beaucoup qui font énormément de victimes. Les chiffres pour l'année 2022 donnent froid dans le dos. Pour l'année 2022, nous avons effectué 741 interventions, donc 481 accidents de la circulation, soit environ 65% de nos interventions. Ces accidents ont causé 817 victimes, 568 hommes, 147 femmes, 107 enfants et nous déplorons malheureusement 10 décès. La plupart de nos interventions, les 2 tiers environ, sont passés dans la ville de Bondoukou et les motocyclistes sont en particulier les impliqués dans ces accidents. En ce qui concerne les causes d'accidents de la circulation dans notre région, voilà, nous pouvons les résumer en 4 points. L'imprudence des usagers de la route, l'incivisme, le mauvais état des engins et enfin, nous pouvons parler aussi de la méconnaissance et le non-respect du code de la route. Ce sont l'essentiel des causes des accidents dans la région en particulier et dans la ville de Bondoukou. En plus des accidents de circulation, nous avons mené d'autres interventions, des cas d'incendie que nous pouvons chiffrer pour l'année 2022 à 51 cas d'incendie, 14 cas de sorties diverses, comme par exemple les sorties de faits d'animaux, des bouteilles de gaz enflammées, des noyades, des feux d'origine électrique. Pour la population, c'est un soulagement d'avoir ce centre de secours d'urgence qui contribue énormément à sauver des vies. Je suis satisfait de ce qu'ils font, puisqu'on a toujours recours à eux, ils répondent toujours présents. J'ai constaté que quand il y a des soucis, quand on les appelle, ils sont toujours présents, ils sont là à temps. C'est ça qui est le plus important. Pour moi, leur présence est salutaire pour la population parce que s'il faut attendre que les sapeurs-pompiers viennent d'Abidjan, les dégâts seront énormes. Pour l'heure, on est satisfait de leur présence et puis de leur
prestations. Pour certains, tout en les encourageant, ils estiment qu'ils arrivent parfois avec beaucoup de minutes de retard sur les lieux sinistrés, ce qui est beaucoup regrettable. Ce que je leur reproche, c'est le retard, parce que souvent quand on les appelle, ils mettent le temps, je ne sais pas si c'est la distance, mais ils mettent le temps avant d'arriver. C'est ce que moi je leur reproche, quoi. Sinon, en tout cas, dans l'ensemble du travail est salutaire. Pour le chef du centre de secours d'urgence, parfois les retards sont dus à des fausses alertes. C'est pourquoi ils invitent les populations au civisme et à la collaboration pour la réussite de leur mission. Nous sommes confrontés à des fausses alertes. Et vraiment, c'est déplorable car ce phénomène est un facteur qui entrave gravement à la qualité de la réponse. Nous profitons de votre antenne pour pouvoir sensibiliser les populations parce que l'alerte des secours se fait en cas d'urgence. Il faut appeler les pompiers lorsque cela est vraiment nécessaire, en cas de détresse. Lorsque une personne appelle les pompiers pour ne rien, pour voir seulement les pompiers s'engager, il y a quelqu'un qui est déjà en ligne là-bas qui est en train d'appeler pour une détresse. Il faut appeler la population au civisme et à la responsabilité afin de mettre fin à ce phénomène de fausse alerte. Plus d'accidents de la route ou encore plus d'accidents domestiques. Explosion de gaz dans les différents domiciles. Marchés brûlés ou autres grandes surfaces parties en fumée. Plusieurs morts sur nos routes. Coutouin Jean-Philippe, chef du centre des secours d'urgence, interpelle les uns et les autres à faire beaucoup plus d'efforts pour éviter que 2023 soit encore une année de tristesse. Le centre des secours d'urgence de Bondoukou a ouvert ses portes en 2015, a été inauguré officiellement en 2019 et sur l'étendue du territoire national de Côte d'Ivoire, ce sont 30 centres de secours d'urgence qui sont opérationnels au service des populations pour sauver des vies. Sur le point de nous dire au revoir, l'alarme du centre de secours d'urgence retentit. Il faut absolument aller rapidement sur le terrain pour sauver des vies. Le devoir les appelle. Merci de nous avoir suivis. Ce grand journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction, réalisé par Armel Arsène, assisté d'Antoine Amon. Bonne suite de programme sur Béni TV. Que Dieu vous bénisse. Shalom.